Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et on s'étonne. On s'étonne de certaines actions, on s'étonne de certains comportements qui se passent en fait devant nous. Mais pourtant, on est là et on ne peut pas réagir, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Nous sommes nous-mêmes à la base et nous sommes nous-mêmes la cause de ce qui est en train d'arriver à la jeunesse. Je vous assure, nous sommes la base, les adultes sont la base, des personnes qui prennent les décisions concernant le droit des enfants, concernant la vie de certaines personnes. Vous savez, on n'est pas pareil. Nous avons notre manière de vivre, nous avons notre culture. Vous savez, cette culture-là, si on la gardait, en tant qu'Africain, Africain plutôt, on la conservait. Je vous assure qu'il y a certaines choses qui aujourd'hui on n'allait pas être face à certaines choses aujourd'hui et être dans l'incapacité de réagir. C'est-à-dire que des choses vraiment qui nous font honte en tant qu'Africains. Quand on parle de l'Afrique, on dit, ouais, vous voulez rester dans cette vie-là, vous ne voulez pas aller dans la modernité. Ok, la modernité, c'est ce qui est bon. C'est ce qu'on devait prendre. La modernité, c'est ce qui est juste. Modernité technologique, avancée technologique, avancée éducative, physique. Il y a des avancées qu'on doit accepter. Mais l'avancée sur le comportement humain, là, il faut faire des tri. Il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour l'Africain. Il faut savoir qu'est-ce qui n'est pas bon pour l'Africain. Moi, j'étais au primaire, on nous frappait. La chicotte, là. La chicotte, on nous frappait. Vous savez, souvent, des parents à la maison n'arrivent pas à canaliser leurs enfants. N'arrivent pas à poser la main sur leurs enfants. Ne serait-ce que pour l'amour qu'ils ont pour ces enfants-là. Ils les laissent faire tout. Mais vous savez que en le faisant, d'un côté, ils n'ont pas peur parce qu'ils se disent que, ouais, je ne le fais pas. Je ne frappe pas mon enfant. Mais je sais qu'arriver à l'école là-bas, là, son maître va le corriger comme il se doit, copieusement. Avant, un parent d'élève se lève et va dire à un instituteur, je te confie mon enfant, c'est ton enfant. Fais-en ce que tu veux. Si l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, tu as le droit de le chicoter. Tu as le droit de le bastonner. Tu as le droit de lui montrer la voie qu'il faut suivre. Parce qu'il y a des enfants là, tu vas être un bon parent comment. Tu vas être un parent doux pour ne pas que cet enfant-là prenne la mauvaise voie. Mais parce que tu es bon, parce que tu es doux, tu es gentil, tu ne lui donnes pas certains interdits. Tu lui permets de tout faire. Ce dernier-là pense que oui, arrivé à certain âge, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de te insulter. Il a le droit de te manquer de respect. Alors, toi, tu passes par le maître, par l'instituteur ou le professeur pour corriger cet enfant-là. Et je vous assure que pendant ces années-là, quand ces instituteurs ou ces professeurs-là corrigeaient ces enfants, je vous assure que le respect à la maison était rétabli. Le respect à la maison était rétabli. Mais aujourd'hui, on nous dit non, la chicotte est interdite à l'école. Le parent ne sait plus à qui se fier. L'enfant va mal parler à son papa à la maison, va mal parler à ses aînés à la maison et arriver à l'école, il s'en fait encore pire. Ils essaient même de se dresser même devant le professeur. Ils essaient même de se dresser en formant des coups devant l'instituteur ou bien l'institutrice. Et aujourd'hui, on s'étonne de certains comportements. Des enfants qui prennent des portables, qui commencent à se filmer, en train de poser des mauvaises actions, sans pour autant réfléchir, est-ce que ça là, si j'ai fait, c'est bien. Vous savez, nous, à notre époque, bon, je ne sais pas si je vais dire à notre époque, moi, quand j'avais entre 10 et 15 ans, 15 ou 16 ans, oui. Même quand j'avais des petits copains à l'école, là, on s'attrapait. Bon, je sais pas. Mais je veux dire que, c'est-à-dire quoi? Il y a certaines actions. Aujourd'hui, toi, une grande personne, tu peux être en train de passer comme ça. Et tu entends deux petites filles et écolières hein, en train de parler de leurs copains. Et pendant que tu passes, elles vont pas se taire. C'est-à-dire qu'elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Si la tante l'a entendu, si le tonton l'a entendu, c'est pas les problèmes. Non, moi, à mon époque. Là, tu peux pas t'asseoir. Tu peux pas t'asseoir mais pour aborder ce sujet-là à la maison. Tu peux pas t'asseoir pour dire, hé, j'ai le petit garçon à l'école là, il me plaît. Parler de ça même avec ta camarade.
à la maison, ou même pas à la maison, mais même dans la rue. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que tu te dis que la grande personne va entendre et puis se dresser. Quand elle va entendre, elle va retourner comme ça, elle va te regarder. Et puis elle va te corriger copieusement. Pas qu'elle va te frapper, mais elle va te donner conseil. Elle va te dire, ma petite, ou bien les enfants, là, vous avez grandi, c'est de ça là qui vous parlez, c'est comme ça, vous vous comportez, vous partez à l'école, là, vos parents vous ont mis à l'école, là, c'est comme ça, vous vous comportez, ces garçons, vous partez chercher. Ces derniers-là, ou cette dernière a le droit, avait le droit, plutôt parce que maintenant c'est plus possible, avait le droit de se retourner et de mettre ses enfants-là sur le droit chemin, de leur montrer la voie. Mais maintenant, là, même, les enfants-là s'en foutent, hein. Son garçon comme son femme, des écoliers, des enfants du primaire même souvent. Tu passes, ça leur dit rien. Ils sont en train de parler de leur go, ils sont en train de parler de leur gars. Et aujourd'hui, on s'étonne que, ouais, certaines actions nous choquent. Certaines choses nous choquent. On parlait avant de mariage forcé. On prenait des petites filles qui commençaient à avoir des seins, on les mariait de force. Les grandes institutions sont venues, ils disent que non, c'est l'esclavage, c'est pas bon. La jeune fille a le droit de choisir son homme. Le jeune homme a le droit de choisir la femme qu'il veut épouser. Ok. Mais quand on dit ça là, il faut des comportements qui suivent. Il faut des conseils, il faut des suivis. Vous avez fini de dire ça là, on a compris, on a adopté ces lois-là. On a décidé d'appliquer ces règles à notre vie. Mais ces enfants-là, qui les suit? Ces enfants-là, qui les suit? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Souvent, mais toi, parent, même, tu conseilles ton enfant jusqu'à... Tu le conseilles jusqu'à te dire que hey, mon enfant, là, il ne peut pas faire ça. Moi, j'étais dans une cour avant. Donc, vous savez, j'étais dans une ville, bon, à Tomodi, et il y avait une dame, une tante, qui pouvait, elle, mettre sa main au feu. Au feu. C'est-à-dire qu'on vient lui dire que, maman, ta fille, là, elle cherche garçon. Ta fille, là, elle n'est plus... elle n'est plus une petite fille, en fait. Cette tante-là, elle peut taper sa poitrine pour dire, hey, moi, ma fille, là, il peut même m'amener au feu. Et dire que ce que vous êtes en train de dire, là, c'est faux. La confiance qu'elle avait, c'est-à-dire que la foi qu'elle avait en ses conseils, en sa façon de se comporter envers ses filles, c'est que ouais, le jour où ma fille a fait ça, je saurais. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que arrivé à un certain moment, ton enfant est là, la jeune fille, c'est quelqu'un qui n'a pas honte, elle se met nue devant ses grands frères, elle se met nue devant son papa, sa maman. Et moi, actuellement, je continue de faire ça. Me mettre comme ça, nue, devant mon papa, devant ma maman. Ça ne me gêne pas, ce sont mes parents. Et pourtant, j'ai un enfant. C'est-à-dire que cette maman-là, c'est ça, elle se basait. Que non, ma fille, de toute façon, elle se comporte à non, elle ne peut pas connaître garçon. Je peux même la mettre au feu pour ça. Je peux jurer même pour ça. Mais ce que la petite a fait dehors, tu peux pas. Tu peux pas. Pour finir, même toi-même, tu as assez de la petite, tu dis, hey, est-ce que mes parents m'ont bien éduqué? Mais tu t'assois et tu dis, hey, Dieu, est-ce que nous, on a reçu bon conseil? Hey, Dieu, pourquoi est-ce que mes parents m'ont pas conseillé comme ça? Souvent, tu t'assois et tu dis, hey, Paul est bien haut. Elle, ça ment. Tu vois, souvent même, les parents même peuvent s'asseoir et puis ça les gêne. Si elle a bien éduqué sa fille, elle peut mettre sa main au feu parce qu'elle sait que ses conseils à sa fille suivent. Attends, nous autres, il y a des enfants, quand tu fais quelque chose, tu ne sais pas cacher, il faut savoir que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des comportements que les enfants de maintenant, on ne peut plus les frapper. L'enfant, même si son professeur même a tiré petit son oreille comme ça, là, il va courir, il va le dire à son papa. Si le père est aisé, il y a des enfants, leurs parents, ils sont tous leurs parents. Donc, il ne faut même pas dire le pincer petit. Tu as tout le tu auras tous les problèmes. Tu n'as pas fait attention, on peut te renvoyer. Surtout dans les écoles privées, là. Tu n'as pas fait attention, on peut te renvoyer pour ça. Il y a peu de suivi. À la maison, personne ne peut éduquer. Dehors, il n'y a personne qui compte. Le monde est devenu... Ce n'est pas le monde. L'Afrique. L'Afrique. Cette vie. Notre culture. Moi, je dis toujours que les Baoulés, ils ont une belle culture. Bon, je suis Baoulé, donc je ne sais pas.
Je ne connaissais pas cette culture-là jusqu'à ce qu'en classe de CM2, j'arrive au village pour faire l'école primaire, la classe de CM2 au village. Et voici que je vais connaître ce qu'on appelle la tovlet. Je ne sais pas si on fait dans les autres régions, je ne sais pas, mais c'est pour moi je connais. On appelle cette culture-là la tovlet. C'est-à-dire la jeune fille, quand elle commence à pousser des seins, elle atteint peut-être un certain âge. Les parents décident de faire son atovlet. C'est-à-dire que on te dit que oui, tu es grande maintenant. Cet atovlet-là, c'est une façon de dire que tu es grande maintenant. Tu peux maintenant chercher garçon. À l'époque, quand on m'a conseillé, on dit souvent les filles pouvaient atteindre 30 ans, 35 ans, et puis on leur fait ça. Parce qu'on se dit que oui, elles ont en tête que tant qu'on n'a pas encore fait les atovlet là, elles ne doivent pas toucher garçon. Et tant que, c'est comme ça. Tant qu'on n'a pas encore fait les atovlet, tant qu'on n'a pas encore fait ça là, on n'a pas encore dit ma petite, tu es prêt maintenant à chercher garçon. Ma petite, tu es prêt maintenant. C'est-à-dire que ta vie là, c'est toi qui décides. Tant qu'on ne leur a pas encore fait cet atovlet là, c'est ce que ça signifie. Tant qu'on ne leur a pas encore fait ce baptême, c'est-à-dire du passage, le passage de la vie d'enfance, de jeune fille à l'adulte en fait. Tant qu'on n'a pas encore fait ce passage là, tu ne dois pas toucher garçon. Elle restait comme ça. Et obéissant, c'était clair. Le garçon ne peut pas s'approcher parce que si on vous attrape, hey, Dieu sait quelle sera votre punition. Donc, souvent, il y avait certaines choses. Nous on ne marie pas les enfants, on ne marie pas, on ne fait pas ça. Mais c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse ton atovlet. Il fallait qu'on fasse ton atovlet. Et quand on le fait, maintenant, on sait que oui, tu es une femme. Tu peux maintenant décider de tes propres choix. Tu peux maintenant décider si tu dois chercher garçon ou pas. Mais avec l'évolution, dans certaines régions, Paoulé, maintenant, les gens ne font plus ça. Parce qu'ils ont commencé à critiquer ça de animiste, c'est pas bon, on confie les gens aux ancêtres et tout et tout. Donc du coup, souvent certaines choses-là, c'est pas, vous savez, c'est Dieu qui nous a nous tous créés, nous sommes chrétiens. Mais il y a certaines cultures-là, c'est pas tout qui est mystique, c'est pas tout qui est négatif en fait, c'est pas tout qui est satanique. Mais aujourd'hui, avec l'avancée du monde, l'avancée des technologies, l'avancée de certaines choses, les gens ne croient pas en ce genre de trucs-là. Est-ce que vous voyez? Et quand on ne fait pas ton atovlet, que tu as touché garçon, bien que tu es un enfant, mais tu es la risée de tous dans le village. Hein. Tout le monde se moque de toi. Même un enfant peut se lever et se moquer de toi. Est-ce que vous voyez? Vraiment, il y a certaines choses qu'on doit revoir. Quand on apprend la modernité, on veut se comporter comme les Blancs. Certaines choses ne sont pas faites pour nous. Parce que nous-mêmes, quand on prend là, c'est-à-dire que quand on reçoit certaines choses-là, on ne s'accapare cette chose-là, non. On s'accapare cette chose-là et puis on ne peut plus s'en défaire. Du coup, on devait trier. Qu'est-ce qui est bon pour l'Africain? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour l'Africain? Parce que nous, on ne cherche plus à savoir si c'est bon mais c'est mauvais. Une fois qu'on reçoit cette chose, on l'accapare, on en fait notre priorité en fait. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai mal aujourd'hui de savoir que ouais, il y a certaines choses qui arrivent et puis on se fâche, on se plaint. Oh, c'est ce réseau social là qui a fait que aujourd'hui les enfants sont pas bons. Oh, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe maintenant. C'est décevant, ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai très mal. J'ai très mal quand je vois certaines choses. On nous parlait autrefois de l'alliance. L'alliance, je vous assure que si l'alliance ethnique existait encore, si l'alliance ethnique était quelque chose vraiment d'ancré dans le cœur des Ivoiriens, si l'alliance ethnique était quelque chose qui était à la base de toute chose, si l'alliance ethnique continuait d'être ce qu'elle était là, on n'allait pas connaître la guerre en 2002. On n'allait pas connaître la guerre en 2010. Une simple affaire de politique. Qu'en est-il de ce que nos ancêtres nous avaient enseigné? Qu'en est-il de ce que nos ancêtres nous avaient inculqué? Ça là,
cette culture-là, cette tradition-là, c'est ce qui te détermine, c'est ce qui définit qui tu es. Tu dois suivre cette tradition, tu dois suivre cette culture, tu dois la respecter. Ces us et coutumes-là, c'est ce qui détermine qui tu es. C'est ce qui détermine qui est-ce que tu es réellement. C'est ton identité, ça. Il y a un écrivain qui a parlé qui a fait écrire un roman qu'on appelait L'identité. Il faut lire l'identité, c'est très important. Moi, j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons nos cultures, nous avons nos us et coutumes que nous devons, si nous nous gardons, vous allez voir que l'Afrique continuerait d'être ce qu'elle est. Oui, il faut évoluer, mais il faut évoluer dans la construction des bâtiments, dans la construction et la créativité d'emploi, mais ne pas changer ce qui nous détermine, ne pas changer ce que nous détermine, ce que nous sommes réellement dans la vie. Et aujourd'hui, on se plaint. On se plaint auprès de qui? On n'a qu'à regarder, c'est déjà gâté. On a décidé de confier nos vies à notre destin aux lois et aux nouvelles, comment on appelle ça, règles qui s'annoncent. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que ce qu'il fallait comprendre aussi, c'est que même si les lois et les règles changent, un parent doit s'asseoir à la maison pour dire, hey, mon enfant, c'est vrai que telle loi existe. Mais pour bien vivre, là, il faut se comporter comme ci, comme ça. Si nous tous, on se mettait ensemble et puis on disait que oui, il faut se comporter comme ci, comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Plein de choses allaient être évitées. Plein de choses allaient être évitées. On n'a que nos yeux pour pleurer, c'est ce que je dis. Donc, on n'a pas le choix, il faut supporter. Il faut supporter.